Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Diaspora Show. Il sera question tout au long de cette édition de sport, le football avec l'association ASAP 93 et un tout petit peu de musique. ASAP 93, c'est une association sportive basée ici depuis plus de 30 ans. Les Camerounais, les Africains, dans leur ensemble, se retrouvent ici tous les dimanches afin, n'est-ce pas, de discuter, de papoter et surtout pour se faire une certaine santé. Nous sommes dans la commune d'Aulnay-sous-Bois. Il faut dire que la commune d'Aulnay-sous-Bois a un jet de pierre de Paris, compte en son sein à peu près une centaine de mille d'habitants. Et tous les dimanches, il y a une frange de la population composée d'Africains et bien un nombre d'autres personnes qui se retrouvent dans ce stade, parmi lesquels l'association ASAP Aulnay-sous-Bois, que tiennent ici les Camerounais. Tous les week-ends, ils se retrouvent ici afin de faire le sport qu'on peut qualifier de sport de santé. Alors, Président, dites-nous un tout petit peu, d'où est née l'idée de monter un tel projet ici à Aulnay-sous-Bois? L'idée est née principalement en fait d'un petit fait de rencontre de 2-3 personnes qui se sont dit on va pouvoir se regrouper un dimanche, un samedi, 2-3 ballons. Et en fin de compte, on s'est rendu, on s'est aperçu en fin de compte que ça pouvait être en fait un lien social d'entraide en fait. Et c'est comme ça que la communauté s'agrandit parce que l'association est une communauté multi-compétences et en son sein des médecins, des avocats, des ingénieurs, des fiscalistes. Et en fait, chaque Camerounais avait besoin d'intégration. C'était le biais parfait. À ASAP 93, moi-même qui suis arrivé en tant qu'étudiant, j'ai été coopté par des anciens pour des stages d'entreprise et autres. Et cette communauté, en fait, vit depuis 30 ans, comme ça, principalement axée sur l'entraide et le vivre ensemble. C'est le pied de mot de l'association Entraide et vivre ensemble. Donc, c'est en ça, en fait, que ASAP se distingue des autres associations parisiennes parce que n'ont pas du mal à mettre la main à la poche, à faire des déplacements pour faire rayonner en fait le vivre ensemble camerounais, hein, l'ambiance qu'on a eue tout petit. On essaye de le transmettre ici à nos enfants aussi on a vu des enfants qui sont arrivés là pour les dimanches, qui sont devenus professionnels aujourd'hui. C'est ça aussi, en fait, le soutien qu'on peut les apporter, en fait. C'est surtout vraiment focalisé entraide. C'est vraiment ça que je vais mettre en avant.
Parlez-nous d'une journée type que vous effectuez ici tous les dimanches à peu près. Une journée, c'est conçu de quoi? Lorsqu'on arrive le matin, on s'échauffe, après on mange, on boit, on se réunit. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais généralement, 9h30, les voitures commencent à arriver au parking. Comme on dit chez nous, on fait les petits commentaires. Et après, direction vestiaire, 10h, 10h30, échauffement. Début des entraînements à 11h, 11h, 13h30, c'est terminé. Vestiaire, petits commentaires. Et après, on se retrouve dans nos endroits, petit parking à côté du stade. Un bon petit barbecue, une troisième mi-temps. Et c'est à ce moment-là, justement, que chacun approche l'autre, en fait, pour dire, tiens, aujourd'hui, j'ai telle situation, est-ce que tu peux? Demain, je pourrais avoir ça. Est-ce que tu peux bien te dire, je propose des services, je cherche des personnes avec qui je travaille. Et c'est en ça, en fait, quand on se regroupe là, qu'on essaye d'échanger entre nous. Bon, après, ça finit parfois aussi au restaurant, au cabaret, hein. Naturellement, en bon Camerounais. Le dimanche, chez nous, il est très long, le dimanche. Absolument. Alors, vous avez parlé de l'intégration, c'est quelque chose d'assez positif. Est-ce qu'on peut avoir une sorte de bilan après ce long moment d'existence d'ASAP Aulnay-sous-Bois? Alors, pour faire en fait la meilleure preuve de cette intégration, je vais raconter une anecdote. Un jour, je venais au stade, ce jour-là, tu t'en parles, j'ai pris le transport en commun. Et dans le RER, il y a un jeune homme qui m'a entendu parler à l'accent camerounais, qui me dit, tiens, je cherche tous les Camerounais, en fait, se regroupent. Il a dit, tiens, on y va ensemble. Et en discutant dans le bus, il m'expliquait, lui venant d'arriver en France, il n'avait pas de famille. Donc c'est le matin, il faisait les allers-retours dans le RER pour se changer les idées. Arrivé ici, on a partagé une petite bière, il s'est confié. Et ce même soir, une des personnes d'ASAP l'a recueilli chez lui. Et le lendemain, ils sont allés travailler. Aujourd'hui, il est papa de 3 enfants, il est propriétaire, il a un chef d'entreprise. Donc c'est ça la meilleure preuve d'intégration qu'on peut apporter à ça. Un bel exemple, hein. Voilà. En tout cas, merci pour... Alors, c'était comme ça une incursion chez ASAP 93, une association du 2-0, ici du côté, n'est-ce pas, du département du 93 en France. Thank you.
Mon expérience avec ASAP 93 est une expérience très riche, car je suis arrivé à ASAP il y a une bonne dizaine d'années, après d'autres 2-0. 2-0 à Nancy, 2-0 à Vincennes aussi, parce que j'ai fait partie du 2-0 de Vincennes, avant de chuter ici à l'ASAP 93. J'ai trouvé une équipe très dynamique. Une équipe par le passé, nous avions tous un peu le même âge, puisque nous étions tous un peu dans la trentaine. Voilà. Mais aujourd'hui, je fais partie des gardiens du temple. C'est pourquoi vous voyez que je ne joue même pas, parce que je laisse les plus jeunes courir aujourd'hui. Voilà. C'est une équipe très chaleureuse, parce qu'on accueille tout le monde. D'ailleurs, c'est une équipe où on intègre tous les nouveaux arrivants. Voilà. Mais il y a un peu de bijoutage. Hein. C'est pas parce que quand on arrive à ASAP, quand on est nouveau, on doit apprendre à laver les maillots, on doit apprendre à respecter les vestiaires. Voilà. Et aussi une expérience, c'est l'expérience avec le partage avec les autres 2-0. Parce que nous jouons avec des 2-0 de l'Île-de-France. Nous participons aussi aux tournois internationaux. Par exemple, des tournois qui se passent dans d'autres régions comme en Allemagne, en Belgique. Nous y allons toujours. Et ce qui est aussi bien, c'est que c'est une association qui est structurée, car nous avons un bureau représenté par un président, nous avons ce président à son équipe, un secrétariat général, un trésorier et d'autres postes voilà, qui sont aussi portés au vote des membres de l'Assemblée générale. Nous nous réunissons une fois tous les 3 mois quand les statuts le permettent. Aussi quand nous avons une salle de réunion, parce qu'il faut savoir que nous sommes tributaires aussi des salles que nous donne la municipalité, que nous laisse à disposition la mairie d'Aulnay. Et je profite pour remercier la mairie d'Aulnay qui met à notre disposition ce stade, les vestiaires, qui nous permettent aussi de prendre notre douche après le 2-0. C'est une équipe assez conviviale, je peux dire. Et il y a d'ailleurs ce que nous appelons le moment de convivialité qui nous permettent un peu de nous évader. Après le 2-0, se retrouver, discuter sur tout ce qui se passe au pays en termes de politique, de sportifs et tout ça, d'extra-sportifs. Discuter aussi sur toute notre vie familiale et à Aulnay, à Villepinte, ceux qui habitent dans toute l'île de France. Vous voyez, il y a des gens qui partent un peu de partout pour venir nous rencontrer ici. Et vraiment, c'est une équipe très chaleureuse, le 2-0. Et ça nous permet aussi de garder la forme. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit gardien du temple, ça nous permet de garder la forme, être en bonne santé. Et voilà, et tirer les plus jeunes vers le haut.
Oui, vous savez, c'est difficile de vivre une vie associative en France avec le contexte que nous avons. Mais par contre, ici à 2-0, j'ai trouvé une belle équipe, des gars qui sont très ouverts, très sympathiques. Et c'est pourquoi ça fait beaucoup d'années que je suis là et je me sens bien. Donc, c'est une très belle expérience avec un groupe de personnes très humains et ça fait du bien. Oui, une expérience au 2-0 dans le bois. C'est-à-dire j'ai appris beaucoup et comme il y a une dynamique, une association très forte, soudée, j'ai profité et je continue à profiter. Donc je nous félicite nous déjà et toute l'Assemblée en général. Ok, merci. Yeah, it's really nice. You know, the players they are good, and the stadium also is good, and everybody is kind. It's really amazing. It's nice. It's good. And I'm also happy to play with them also because. And what are you learning when you come here? Yeah, I learned a lot of things like the communication as well. The way I don't speak good French, but I'm trying to understand them much better. And they are good people also. Like they like a stranger. I learned that they are kind. They are kind people. So it's good. It's really nice playing with them too. Oui, merci de me donner la parole une fois de plus pour parler du sport du dimanche que nous faisons à Aulnay-sous-Bois depuis quelques temps. Comme on dit, vous savez, le sport c'est la santé. Donc tout d'abord, nous venons ici tous les dimanches pour notre santé personnelle déjà. Donc c'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal de temps. Moi, depuis, je pourrais dire 25 ans, 26 ans que je viens à Aulnay-sous-Bois pour pratiquer mon sport du dimanche. Et je suis assez régulier comme pas mal d'ici et ça se passe très bien et je pense que par rapport à ce sport du dimanche, je me sens en santé, peut-être par rapport à certains autres qui n'en font pas. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que pratiquer du sport continuellement, c'est quelque chose de très important et je pense que ça contribue au bien-être. Au-delà du sport, ce rassemblement, on sait quand même quand les uns et les autres se retrouvent, on y va parfois au-delà du sport. Oui, bien sûr. Ici, tous les dimanches, les gars se retrouvent ici pour justement non seulement pratiquer ce sport-là dont je parle, mais aussi de justement se réunir, se rassembler pour partager beaucoup d'autres choses. Il y a des échanges très importants qui se font ici, des échanges qui peuvent aussi aller jusqu'aux échanges professionnels. Donc c'est toujours important de se retrouver comme ça et que chacun parle un petit peu de son expérience de la semaine et du coup ça apporte un plus à certains et c'est aussi important de non seulement de faire ça mais d'échanger donc dans ce sens. C'est pour cela que les gars qui sont ici là, ça a l'air anodin mais beaucoup ont trouvé des bons réseaux ici par rapport au travail, par rapport à d'autres situations, notamment du pays, parce que les informations qui passent ne restent pas qu'ici, ça aide certains à faire pas mal d'autres choses au pays aussi. Donc c'est important quand même, c'est important de changer.
Nous espérons que vous avez pu entrer en incursion avec nous dans cette entité sportive ici à Aulnay-sous-Bois avec l'association ASAP 93. Rendez-vous la semaine prochaine pour une édition de Diaspora Show.